Ces démarches de recherche associées aux caractéristiques des petites villes sont vraiment intéressantes parce que finalement, ce qu'apporte la recherche, c'est un regard un peu décalé sur l'activité et l'action locale, un regard qui réinterroge et qui, sous réserve qu'on accepte d'être un peu remis en question ou réinterrogé, peut être très enrichissant pour les acteurs locaux, notamment dans la manière dont, dans l'avenir, ils vont préparer leur projet de territoire, ils vont travailler avec d'autres opérateurs, d'autres acteurs, des bureaux d'études ou même d'autres laboratoires de recherche. Cette question de comment je regarde mon territoire grâce à la plateforme d'observation et à travers les moyens de la recherche, elle est très enrichissante pour les élus et leurs équipes. Et donc on attend beaucoup de ce programme, que dans des petites villes qui en plus ne sont pas forcément dotées en ingénierie locale, on attend beaucoup qu'il apporte justement un éclairage nouveau sur l'action publique. Le plan urbanisme, construction, architecture a vraiment fait sa spécialité de la médiation entre le monde de la recherche avec des disciplines académiques parfois un peu loin des questions opérationnelles et l'action publique dans les milieux urbains, dans les questions urbaines et les questions de construction. Et donc ce rapprochement, il demande des efforts de part et d'autre. Et ce qu'on apporte avec notre capacité justement à faire cette convergence, c'est un dialogue nourri et fructueux entre ce monde de la recherche, parfois critique, parfois un peu éloigné des contingences opérationnelles, et puis l'action publique et sa propre capacité d'expertise, de compréhension des territoires, d'approche citoyenne, de connaissance du local. Et quand elle est fructueuse, cette collaboration peut s'avérer extrêmement enrichissante pour les deux parties, à la fois les acteurs et les chercheurs. Et donc c'est vraiment ce qu'on recherche à partir des programmes de la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. Le PUCA met en place des dispositifs de recherche-action dans les territoires, dans les grandes métropoles avec le programme POPSU Métropole, dans les petites villes avec le programme POPSU Territoire, avec l'idée de déployer aussi des outils nouveaux de communication, de valorisation et d'échange, qui sont des séminaires, des rencontres régulières, des travaux écrits dans un langage plus grand public, des articles éventuellement dans la presse locale, un certain nombre de productions un peu innovantes pour le monde de la recherche, un peu au fil de l'eau, qui sont le produit de ces échanges et de ce dialogue. Et donc, ils ne sont pas uniquement le produit de la recherche au sens académique du terme. Et donc, c'est pour nous très important ces outils de valorisation. C'est pas du tout un accessoire, c'est vraiment un instrument de la recherche et une capacité pour nous à rendre utile finalement les travaux et les réflexions qui sont menées par ces laboratoires de recherche et ces universités. Il faut instaurer ce climat de confiance et il faut donc que cette proximité soit à la fois intellectuelle, évidemment, qu'il y ait une vraie relation, un dialogue et donc un respect mutuel des intérêts et des milieux d'interaction des uns et des autres, mais aussi une proximité physique. On y croit beaucoup au PUCA, à ces relations au sein de séminaires locaux, avec une vraie immersion dans le territoire, que ce soit dans une petite ville ou dans une métropole, au sein des services. Il nous semble important que les chercheurs qui sont mandatés dans ces travaux se sentent vraiment investis d'une mission de compréhension de l'écosystème local, à la fois du jeu d'acteurs et du territoire lui-même, géographiquement, en termes de paysage et de société. Dans ce programme POPSU Territoire, qui est vraiment une innovation pour nous et un programme encore un peu exploratoire, c'est-à-dire qu'on va en tirer des enseignements, y compris pour le renouveler éventuellement une prochaine fois, il ressort quand même des thématiques assez diverses et c'est bien ce qui nous intéresse d'une ville à l'autre, puisque la manière dont les équipes de recherche ont interrogé ces petites villes passe par des médias et des sujets très différents qui vont du foncier libéré par éventuellement la baisse de la démographie ou la fuite des centres urbains anciens, jusqu'aux questions d'attractivité touristique et aux effets sur l'action urbaine publique de ces effets de population d'une saison à l'autre, vers l'efficacité d'une action culturelle volontariste d'une petite ville face à une population fragile ou pauperisée. Et donc on est sur des sujets très ciblés, avec vraiment des études de cas, au sens où on regarde une action se faire et on observe si elle est efficace et si elle trouve sa cible. Et donc cette démarche nous permettra d'avoir un panel, finalement un échantillon de programmes de recherche assez divers, tout en disant des choses globalement sur les petites villes françaises.
Ce qui est intéressant dans le programme POP Sud Territoire, c'est à la fois l'intérêt qu'il suscite auprès des acteurs nationaux de ces questions de cohésion des territoires et finalement d'aménagement du territoire, un peu au sens de la data. On a donc dans ce programme les partenariats du Commissariat général à l'égalité des territoires, de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, et puis d'un certain nombre d'institutions nationales. Mais ce qui est vraiment enrichissant, c'est aussi l'intérêt qu'il suscite auprès des élus. Et on constate que petites villes de moins de 20 000, voire même moins de 10 000 habitants, les élus sont quand même très intéressés par les méthodes de la recherche, en tout cas ceux qui s'inscrivent dans ce programme. Et donc on arrive à toucher à des échelles et à des niveaux de décision très différents. Et donc notre espoir, c'est que les résultats de ce programme nous permettent de répondre aux intentions de toutes ces échelles de niveau d'action publique.